Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on fait pour ouvrir un variateur d'un TGB 1000. Alors, on doit ouvrir ce variateur tout simplement pour aller graisser la roue libre que vous voyez. C'est une roue qui tourne que dans un sens et elle bloque dans l'autre. Donc, il y a beaucoup de tutos qui nous montrent comment enlever le vario du quad, mais il n'y en a aucun qui nous montre comment ouvrir ce variateur sur un TGB. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire et les outils qu'on va utiliser. Alors pour l'outil, on s'est fabriqué pour bloquer le variateur. Donc c'est tout simplement ça, c'est la forme des ailettes. Donc on va se mettre dans les ailettes, vous allez voir, on va le poser dessus et on va bloquer avec des plaquettes de frein. Allez, je vous montre ça. Donc déjà, première chose, on serre l'établi pour pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, ces tiges là doivent aller sur les grandes longueurs. Donc il suffit de repérer une grande longueur et voilà. Et là, il est posé. Vous avez vu, il est bien posé, bien fixé. Donc maintenant, tout simple, hein, on va prendre une plaquette de frein. Donc le côté ici, hop. Alors on le met juste en appui et on viendra légèrement serrer après. C'est du 13. Je serre ça et je vous reprends. On le serre modérément, hein. C'est juste pour pas que c'est juste pour bloquer lui, pour pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, il suffit de dévisser toutes les vis qu'il y a ici pour enlever déjà cette partie là. Alors on va faire quelque chose de très important. En priorité, on va déjà repérer le sens parce qu'il faudra le remettre exactement au même endroit. Alors pourquoi on repère le variateur? C'est un variateur, il est équilibré, hein. Vous voyez, il y a eu des coups de perceuse, c'est pour équilibrer. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va faire des marques de tout ce qu'on va démonter. Voilà. Moi je vais peindre même l'intérieur. Voilà. Et c'est surtout ici. Voilà. Il faut que ça fasse un trait. Parce que quand on va le serrer, il faut impérativement que tout ça soit en concordance. Voilà. Donc quand on va le serrer, vous allez voir, on va déjà enlever cette partie là. Parce que le ressort, il y a un ressort dedans. Voilà. Et on va repérer le ressort avec sa rondelle. Donc on enlève cette partie là. Voilà. Donc je la pose à côté. On a un ressort. Voilà. Et ici, on a une bague. On a une bague à l'intérieur. Donc je vais chercher un aimant pour la sortir. Donc on repère impérativement le sens de la rondelle. Merde, ça veut pas venir quoi. Putain, c'est pas une bague aimantée. La baise. Bon, je vais chercher autre chose. On va prendre ça par exemple.
bague en genre de téflon. Donc la partie plate vient sur le dessus. Donc maintenant on va utiliser l'autre outil. On va utiliser celui-ci. On va positionner sur le dessus. Alors normalement je peux pas me tromper. J'ai des repères. Voilà. Je peux pas me tromper. Donc on va remettre les vis pour tenir tout l'ensemble. Donc on les resserre mais on les met à peine. Voilà. Prendre toutes les vis à la main et on les bloque pas, on vient juste les mettre contre. Voilà, j'en avais une qui était un petit peu dure et voilà. Et ensuite, alors, on repère surtout pour le remontage, il va falloir que je resserre, que j'aligne cette flèche-là avec cette flèche-là pour le remontage. Donc maintenant, on va utiliser un gros démonte, vous allez voir. Voilà, donc on va utiliser cette grosse douille avec une barre parce que c'est hyper serré, vous allez voir. Alors j'espère qu'ils n'ont pas monté ça au Loctite parce que sinon c'est la merde. Ça cache un truc de fou. Allez alors. Oh, je vais pas, moi je suis pas trop, je fais pas. Encore. Donc ça c'est hyper serré. Alors pour le serrage, normalement c'est dans les 20 kg. Mais moi j'ai repéré, il faudra remettre toutes les flèches dans le aligné en fait, tout simplement. Donc là il suffit de dévisser. Il faudra faire attention parce qu'à l'intérieur il y a une bague aussi. Vous verrez. Voilà. Et dès que ça vient à la main, quoique je vais même pas l'enlever, je vais juste vous montrer la roue libre. Moi ce qui m'intéresse c'est la roue libre. C'est de déposer la roue libre pour pouvoir l'agresser. Voilà. Donc on se retrouve avec une partie du variateur qui est à l'intérieur. Voilà. Donc on a une bague qui est serrée et on a surtout ce roulement qui tourne que dans un sens. Donc je vais faire un repère pour dire que le roulement il est libre dans ce sens là. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je chasse cette rondelle. Donc je vais aller chercher quelque chose pour extraire la rondelle qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est, il y a du Loctite. Ils l'ont botté
petite cette bague. Donc on va gentiment la faire tourner et gentiment la faire monter. Voilà. C'est pareil. Cette bague, elle a un sens. Vous voyez? Donc le côté plat vient ici. Donc on fait très attention. On a une petite cale qui vient. Et là, on a notre roulement. Donc quand vous enlevez le roulement, vous faites gaffe que vous perdez aucun... Voilà. Et là, vous avez le roulement. Donc on va graisser le roulement. Donc on va regarder. Alors il va dans ce sens-là. Je vais le remettre pour l'instant. Voilà. Et je vais prendre de la bonne graisse. Alors, sur AliExpress, j'avais commandé la bonne référence. Et le problème, c'est que là, il tourne dans les deux sens. Alors, je vais essayer de zoomer pour montrer parce que... Voilà. Il tourne comme ça. Et il tourne comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Si je fais un repère, on va bien voir que il tourne comme ça et il tourne comme ça. Si je prends le roulement d'origine, je suis pas d'accident, moi. Voilà. Si, regardez. Là, je le tiens bien. Il tourne dans ce sens-là. Et si je veux aller là, je peux pas. Vous voyez? Donc ça, le roulement qu'ils m'ont fourni, eh ben, je vais leur envoyer et je vais mettre un beau commentaire. Parce que je leur ai bien demandé un roulement à sens unique. Et c'est pas ça, c'est pas ça. Ça dégage. Allez, on va graisser le roulement maintenant. Alors pour la graisse, j'ai opté pour la Polyplex EP2. Alors c'est une graisse qui est insoluble à l'eau et à la vapeur. Elle assure une protection anti-corrosion longue durée. Graisse fortement, extrême pression, réduit l'usure et évite le grippage des équipements lubrifiés. Et la gamme d'utilisation, c'est de moins 20 à 140 degrés. Voilà. Donc on va utiliser cette graisse pour graisser le roulement. Alors, bah c'est simple, hein. On prend de la graisse et on y va gentiment à l'intérieur. Voilà. Il y a monsieur Ruiz qui est là pour lui remettre la tente. Ah, c'est froid. Voilà. Voilà, donc alors, attendez, on va faire la mise au point. Voilà, donc j'ai bien graissé le roulement partout. Alors moi je préfère en mettre, hein, quitte à ce que ça dégueule. Et après, on n'a plus qu'à l'enquiller et à vérifier surtout son sens de montage. Donc il doit être libre. Alors ça c'est moi qui avais fait ce repère, hein. Il doit être libre par là. Donc c'est exactement ça. Donc ça, on va essuyer le trop plein ici de graisse. Je vérifie aussi si j'ai bien ma bague en dessous, là en bronze. C'est parfait. Donc là on est pas mal. Donc on va pouvoir procéder au remontage. Voilà, donc c'est bien graissé. On va pouvoir remonter les éléments. Donc la petite bague en bronze qui vient ici. On remet la bague, celle-ci, dans ce sens-là. Surtout, ne me remerciez pas, c'est totalement gratuit. Voilà.
bien embuté. Voilà. Donc maintenant il suffit tout simplement de remettre l'ensemble et de le visser gentiment. Et surtout le serrage de se remettre bien centré. Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, outil fabrication maison, hein, bien évidemment. Et pour le serrage, bah pareil, hein, on va utiliser la grande barre. Alors le variateur, il est conseillé de l'ouvrir, surtout de bien le dépoussiérer, et une fois par an. Voilà. Donc là, je vais arriver bientôt là je suis en contact, je serre. Donc il va falloir que j'aligne celle-ci avec celle-ci. Hop. Donc on prend la rallonge de 4 mètres. Et là. On va regarder comment on est. Parfait. Donc là on est bloqué. Et on est tous nos repères alignés. Donc c'est fini. Donc on va redémonter ça. C'est parti. J'ai pris de l'avance, hein. J'ai défait l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc, on va en profiter pour regarder tout ça. S'il n'y a pas de jeu sur les... il y en a un tout petit peu, mais ça va. Donc on va en profiter pour souffler tout ça, pour tout bien nettoyer pendant que c'est ouvert. Alors surtout, tout ce qui travaille là-dedans, c'est à sec. Faut pas mettre de lubrifiant ou quoi que ce soit. On met que du lubrifiant sur la roue libre, bien évidemment. Donc maintenant, on va remonter le plateau. Donc, on pense à remettre la bague qui va que dans un sens. Voilà. Donc la bague, elle allait comme ceci. On y remet le ressort. Et ensuite, eh ben, il suffit de remettre ça dans le bon sens. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, parce que là ça va pas être facile tout seul, on va faire prendre une vis dans un sens. Voilà. Et on va faire prendre l'autre vis à l'opposé. Voilà. Bon, normalement il aurait fallu tout compresser ça.
Je regarde que je sois bien dans les clavettes. Il y a 2 clavettes. C'est celle-là qui forçait, donc on va remettre sa vis. Voilà. Voilà. Et maintenant, on vient visser toutes les autres vis. Alors bien évidemment, on fait prendre toutes les vis à la main. Et maintenant, on va finir le blocage à la main. Voilà, donc pour ça, je vais utiliser le petit cliquet parce que c'est des vis de 4. Il faut y aller gentiment. Hop. Alors, il doit y avoir un couple de serrage. Je le connais pas, mais bon, ça fait 25 ans que je fais de la mécanique. Du coup, je sais à peu près la résistance des vis. J'arrive à jauger. Voilà, impeccable. Donc là, on a notre variateur qui est prêt pour son fonctionnement. Donc je vous fais pas de tuto comment démonter les variateurs sur le TGB parce qu'il y en a plein. Il y a plein de tutos qui montrent comment on les dépose. Moi, je vous montre tout simplement comment ouvrir le variateur pour soit remplacer la roue libre ou soit la graisser comme on vient de faire. Donc moi c'est un petit entretien, comme je viens de l'acheter, j'en profite pour sa première utilisation. Et bien on va le graisser. Voilà. Et ensuite, donc là on peut vérifier. On est nickel, on est bien dans les repères. Et c'est surtout la roue libre. Voilà. La roue libre fonctionne nickel. Voilà les amis.